Salut à tous, c'est Paul. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui fait extrêmement parler de lui, au point même de saouler parfois, tellement on en entend parler. Et j'aimerais remettre des choses au clair et vous en parler un peu, histoire de vous apporter un peu ce que je sais sur le sujet. On va parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Enfin, aujourd'hui, surtout du Bitcoin. Donc aujourd'hui, là, on est en plein février, sur ma terrasse, là, il fait 25 degrés, donc ça fait très plaisir. Et du coup, je profite de ce beau temps pour vous faire une vidéo de qualité. Parce qu'un beau temps, ça met toujours de bonne humeur. Du coup, on va commencer par qu'est-ce que le Bitcoin. Donc, la plupart des gens, tu sais, genre on leur dit c'est une monnaie. D'ailleurs, elle est souvent représentée d'ailleurs par une pièce. Vous voyez souvent des images de Bitcoin avec genre un B et des circuits un peu sur la pièce. C'est faux, hein. Et les pièces de Bitcoin n'existent pas. Ça, c'est purement pour représenter, pour faire une illustration, quoi. C'est purement virtuel le Bitcoin. Je vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer ce que c'est le Bitcoin parce que j'ai envie de faire une vidéo pas trop longue et qu'en plus ça prend beaucoup de temps et que je vous en parlerai dans une autre vidéo surtout. Mais du coup, en gros, le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui vous sert donc par exemple comme une monnaie normale à faire des achats sur internet. Vous pouvez la garder pour peut-être devenir riche un jour, comme beaucoup de gens vous disent ouais, le Bitcoin m'a rendu riche. En vrai, ça dépend de ce qu'on appelle riche. Riche millionnaire, riche juste à gagner 1000 euros. Enfin voilà, déjà il y a plusieurs échelles pour la richesse. Mais voilà, en gros, il faut faire attention à ce qu'on entend. Et donc le Bitcoin fait beaucoup parler de lui sous deux aspects. Soit celui de la bulle présenté par les médias ou par ses détracteurs ou par même certains économistes, etc. Je m'y connais pas non plus, je suis pas un pro de l'économie, hein, donc vous faites votre propre avis, moi je suis juste là pour vous dire en gros. Et leur truc, ce serait que le Bitcoin, il va tout simplement exploser comme une bulle et il va passer de, par exemple, 16 000 euros à 1 euro par exemple. Enfin, voilà, c'est une explosion de la bulle, en gros ça perd toute sa valeur quoi. Donc ça c'est une théorie, beaucoup de gens le pensent. Je vous invite encore une fois à vous renseigner pour vous faire votre propre avis. Moi je pense que ça a plus de chances d'exploser, de monter vers le haut, donc d'exploser vers en croissance, que de décroître et d'exploser pour tout simplement qui mette fin. Parce que tout simplement derrière le Bitcoin il y a une vision, il n'y a pas que le principe de faire de l'argent, il y a une vision derrière et quand tu as une vision, les gens veulent investir tout simplement dedans. Si la vision est bonne et que ça inspire des gens, les gens vont investir dedans. Beaucoup plus que s'il y a juste, c'est juste pour me rendre riche, tu vois. Et du coup, ce qui fait la différence entre une bonne crypto-monnaie et une mauvaise. Et du coup, bon, ça on en parlera plus tard. Et le deuxième aspect sous lequel le Bitcoin nous est présenté, c'est celui de l'ultra bon plan, le truc à prendre maintenant pour devenir riche, allez-y, mettez tout votre argent dedans. Non plus. C'est une grosse erreur de faire ça pour tout simplement plusieurs raisons. La première, c'est que si vous mettez tout votre argent quand il est à 16 000 et qu'il descend à 8 000 par exemple, comme actuellement, on peut l'observer, c'est-à-dire qu'en ce moment on vit une grosse baisse. On est passé de 16 000 il y a quelques semaines, une semaine, 2 semaines peut-être. Et là actuellement on est vers 8 500. Et du coup, alors il y a ceux qui font ouais c'est la bulle, c'est la bulle. Et il y a ceux qui utilisent la bonne technique dont on parlera après. Et après, il y a ceux qui ont tout mis toutes leurs économies quand il était à 16 000 et qui au final essaient qu'ils vendent à 8 000. Enfin, le truc vraiment à ne pas faire. Parce que tout simplement, une fois que tu achètes un Bitcoin, même s'il baisse en capitalisation, tu gardes quand même ton Bitcoin. Un Bitcoin restera toujours un Bitcoin. Donc au pire, il pourra toujours remonter, tu auras toujours ton argent. Donc voilà, en gros, l'ultra bon plan, c'est-à-dire de tout investir et que ça descend après, t'as le seum parce que de 1, t'as perdu tout ton argent ou t'as perdu beaucoup d'argent. Et de 2, vaut mieux investir intelligemment. Faut faire attention aux arnaqueurs, ceux qui vous disent allez-y, vous avez raté le train du Bitcoin, c'est toujours vous pouvez toujours le faire, allez-y, mettez, je sais pas, 1000 euros dedans, enfin voilà, non. Faut pas faire comme ça, faites vraiment attention à ceux qui vous présentent le truc, tout est rose, tout va bien, ultra bon placement, ultra rentable. C'est vrai que c'est très rentable, c'est vrai que c'est un bon placement, mais c'est pas tout n'est pas rose comme on dit, c'est-à-dire que il y a vraiment des risques. Donc faites attention, renseignez-vous avant d'investir, n'investissez pas parce que des gens vous le disent de le faire. Donc oui, prenez l'opportunité. Oui, il faut prendre l'opportunité, mais intelligemment. Et donc comme je vous disais, le Bitcoin vit actuellement une grosse baisse, c'est-à-dire qu'il est passé de 16 000 à actuellement 8 622,70 euros. Mais bon, ça varie beaucoup d'une minute à l'autre. Hein. Et du coup, il y a ceux qui ont acheté et qui disent merde, ça éclate. Et du coup, ils vont vendre. Ils vont vendre à 8 000 alors qu'ils l'ont acheté à 12 000, à 16 000 par exemple. Et il y a ceux qui utilisent la bonne technique, c'est tout simplement tu gardes, tu attends que ça remonte. Parce que ça va, il y a beaucoup de chances que ça remonte. Ça peut très bien exploser, là ça se trouve à l'heure où j'upload cette vidéo, le Bitcoin n'existera plus. Mais il y a très peu de chances, tout simplement arrêtez de vouloir vendre à la moindre baisse. En investissant de l'argent, vous devez tout d'abord investir ce dont vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire que ce dont vous pouvez vous permettre de perdre. N'investissez pas toutes vos économies, mais aussi en investissant, vous vous mettez face à des risques. Le fait que le Bitcoin baisse et que vous perdiez de l'argent, mais que s'il remonte,
vous aurez gagné, c'est tout, c'est le jeu, voilà, c'est le truc. C'est-à-dire que tu signes pour soit tu gagnes, soit tu perds. Et pour faire partie des gagnants, ou pour avoir plus de chances de faire partie des gagnants, ne vendez pas à la moindre baisse, faut surtout pas faire ça. Voilà, le but d'investir, c'est pas de mettre et de reprendre un mois plus tard. Investir, ça se fait sur plusieurs années, ça prend du temps avant d'avoir un placement qui soit rentable. Par exemple, vous mettez 100 € un mois plus tard, il en vaudra peut-être 200 par exemple. Plusieurs années plus tard, il vaudra peut-être, je sais pas, 10 000, 20 000, on ne sait pas. Voilà, donc un conseil, ne vendez pas à la moindre baisse. Le point faible pour investir dans les crypto-monnaies, c'est qu'il faut être majeur ou avoir l'accord de ses parents, c'est-à-dire utiliser leur compte, quoi. Du coup, ça c'est un point faible, mais si vous êtes majeur ou que vos parents sont d'accord, vous pouvez toujours investir parmi une liste de sites genre Coinbase, que je recommande aux tout débutants, et qui ont... Mais après, Coinbase a ses points faibles, encore une fois, je suis pas fan non plus. Kraken, qui a rouvert ses portes très récemment. Changely, qui a beaucoup de frais, mais qui est bien aussi pour acheter des crypto-monnaies, Bitstamp, etc. Enfin, il y a plein de sites dont je vous parlerai aussi plus tard. Voilà. Et donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je parle de high-tech, je parle de crypto-monnaie, je fais des vlogs, etc. Enfin, voilà, toutes sortes de choses. Mais surtout sur le milieu de la tech. Et du coup, n'hésite pas aussi à mettre un like si la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut!